Et revoilà les pluies diluviennes à San Pedro. Seulement 2 jours de pluie non-stop, samedi et dimanche, et des inondations dans presque toute la ville, comme ici devant le CHR, Centre hospitalier régional, dans le quartier Lac, à la rue du Marché à la Cité, ou encore ici à Nitoro. Les rues sont occupées par les eaux de ruissellement, difficiles pour les automobilistes de circuler. Dans les quartiers Séouké, Koulas et Balmer, des maisons sont sous les eaux. Pour le maire de la commune, Félix Anoblé, que nous avons rencontré visitant les zones à risque, toutes ces inondations sont la conséquence des constructions dans les zones à risque. Des constructions qui, selon lui, vont être détruites pour libérer le passage de l'eau. De nombreuses constructions obstruent le passage de l'eau vers donc leur drainage à la mer. De nombreuses constructions dans les ravins obstruent le passage de l'eau vers les fleuves. Ces états de fait, si nous ne les arrêtons pas, vont entraîner une inondation de la ville de San Pedro. La ville de San Pedro est une ville qui est construite à un niveau en dessous du niveau normal de la mer. Donc c'est une ville qui est appelée à s'inonder à tout moment si des précautions ne sont pas prises pour l'évacuation normale des eaux. Donc on est obligé de prendre un certain nombre de mesures vraiment drastiques pour détruire un certain nombre de constructions qui sont sur le passage de l'eau afin d'éviter d'inonder cette ville. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, appelle pour sa part les populations à la prudence et à quitter les zones à risque à cette saison des pluies qui ne fait que commencer. Le monde célèbre la journée mondiale des donneurs de sang ce 14 juin. En Côte d'Ivoire, pour commémorer l'événement, Force Jeunes Universelle, un groupement de jeunes appartenant à l'Église universelle du Royaume de Dieu, fait alors un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. L'opération est dénommée le don de sang pour tous. La Force Jeunes Universelle est venue faire ce don. Ce n'est pas notre premier don. Chaque année, nous le faisons. Mais vu l'appel qui a été lancé par le directeur du Centre de transfusion sanguine, nous nous sommes pressés les pas afin d'être ici et apporter notre soutien pour sauver des vies. Et je voudrais profiter de ce moment pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté qui ont l'amour du prochain, qu'elles viennent faire comme nous, qu'elles viennent sauver des vies. Plus de 80 jeunes ont pris part à l'opération qui sauve des vies. Force Jeunes Universelle est engagée dans la lutte contre les fléaux tels que la drogue, la tricherie, la prostitution, l'analphabétisme, le VIH-Sida et bien d'autres. Du matériel d'hygiène et de protection d'une valeur de 30 millions de francs CFA remis à 17 centres de santé du district d'Abidjan. Un don de l'ONG française Action contre la faim et l'Agence française de développement pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ce sont principalement du matériel qui permettra aux agents de santé qui sont en première ligne de cette pandémie de pouvoir se protéger et également aux patients qui viennent dans les structures de santé de se protéger contre la maladie à Covid-19. Il s'agit principalement de matériel pour se laver les mains, d'hygiène, de produits barrières, de gel hydroalcoolique et de combinaisons et de masques et de gants pour le personnel de santé. Ce don s'inscrit dans un accompagnement plus large qui a démarré avec le ministère de la Santé et les 17 centres d'établissements sanitaires de premier contact de certains quartiers d'Abidjan depuis bien même avant 2014. Donc pour nous c'est une continuité. On a ce projet de renforcement des systèmes de santé qu'on essaie de mener avec tous les intervenants au ministère et les programmes nationaux. On a un nouvel événement qui est cette pandémie qui évidemment progresse partout dans le monde et en Côte d'Ivoire. Donc on essaie d'apporter humblement notre contribution. Les autorités ivoiriennes traduisent leur gratitude aux donateurs pour ce énième don. Il faut dire que ces dons que nous venons de recevoir pour les 17 ESPC à base communautaire d'Abidjan, je pense que ça va permettre de continuer les activités dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Tout ce qui a été donné pour le tri, la bâche qui va servir en principe avec les chaises où les gens s'installeront sous la bâche pour pouvoir faire le tri afin de pouvoir bénéficier des prestations de qualité. Je voudrais dire un grand merci aux donateurs, à l'AFD et Action contre la faim.
L'ONG Action contre la faim est présente en Côte d'Ivoire depuis 1990. Outre la santé, elle intervient dans le domaine de la salubrité, de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de la nutrition. Laver ici, et puis quand tu as porté comme ça, là, tu ne dois pas enlever, plier, mettre dans ton sac. Lucie Tétégan, présidente de la commission communication de l'Association des médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire, Medipsi, forme chef de communauté et de village, guide religieux, responsable d'ONG et d'associations de la commune d'Atekoubé au bon usage du cache-nez et au lavage des mains. Ces leaders communautaires s'engagent à être des relais. Le port du masque et les dangers de la contamination du port du masque, vraiment sur laquelle nous avons été formés, vraiment ça va nous servir, ça va servir la communauté. Après cette cérémonie, je crois qu'il est mieux d'appeler à l'attention de tout un chacun. Dans une réunion certainement que nous allons convoquer pour recevoir nos parents et relayer l'information. Après la sensibilisation, Medipsi fait don de 970 cache-nez et 1000 gels hydroalcooliques à la mairie d'Atekoubé. Objectif, permettre aux forces vives de la commune de maintenir le cap de la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, la pandémie est en forte recrudescence. Et elle est devenue, même la maladie est devenue communautaire. Quand on dit communautaire, ça veut dire que ça est dans les foyers. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui en tant que médiateurs, soutenir la commune d'Atekoubé, soutenir nos frères et sœurs, et nous leur avons offert des masques lavables. Parce que ces masques-là, on ne sait pas quand est-ce que la maladie va finir. Ces dons reçus par le maire Paulin-Claude Danhaut ont été redistribués séance tenante. Occasion pour le premier magistrat de la commune d'appeler la population à la vigilance. Il est important et urgent de ne pas baisser la garde. On ne peut plus rester silencieux face à cette dangereuse progression. Nous comprenons alors l'importance de la cérémonie de ce matin, que par votre don, par votre sensibilisation, par votre piqûre de rappel de ce matin, la commune d'Atekoubé soit encore mieux protégée. Formés aux techniques de communication, les médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire œuvrent pour le règlement amiable des litiges. Le calme est revenu à Digoualé après les incidents du vendredi 12 juin 2020 entre la communauté autochtone Toura et la communauté allogène Bouknabé. Les populations vaquent à leur occupation habituelle. Les forces de l'ordre assurent la sécurité des biens et des personnes depuis les premières heures des troubles. Les responsables des communautés lancent des appels à l'apaisement. Le calme est revenu. Donc on lance maintenant à la population de rester calme et serein. Comme les enquêtes sont en cours, il ne faut pas qu'il y ait du palabre. On n'a qu'à rester calme. Bon, vraiment, c'est ce que je dis à la population. Rester calme et serein. Nos populations doivent être dans le calme, dans la tranquillité, que nous veillerons à ce que cette situation ne se répète plus. Nous voudrons vivre aisément en Côte d'Ivoire, que nous ayons à régler ces problèmes-là à l'amiable au lieu de prendre les machettes ou autre chose. C'est l'occasion pour le préfet du département des biens communs de rappeler aux uns et aux autres qu'il faut privilégier les voies légales en cas de différends ou de conflits. Il ne s'agit pas de se faire justice parce que si on se fait justice, ça crée souvent des troubles, on n'arrive pas à maîtriser. S'il y a un différend, se tourner vers les autorités coutumières d'abord, après ça il y a les autorités de la brigade et autres, tout ça. Après, ils peuvent venir au niveau des autorités préfectorales pour qu'on puisse régler ces questions. Pour rappel, dans la matinée du vendredi 12 juin, le village de Digoualé a été attaqué par des membres de la communauté Bouknabé vivant dans des campements périphériques. Pour l'heure, l'on ignore encore la cause réelle de cette attaque. Mais, selon certains témoignages, un conflit foncier serait à la base de ces agissements. Les enquêtes sont en cours. Le bilan de ces incidents, des blessés et 5 greniers incendiés.